plus de 90% des gens ne réalisent pas leur résolution annuelle. Alors je te propose dans cette vidéo de se mettre dans les bonnes conditions et de faire partie des 10%. Lorsqu'on développe un business en ligne, surtout quand on est solopreneur, on peut vite perdre le fil et se disperser rapidement, pour au final se sentir bloqué parce qu'on manque de clarté sur ses objectifs. Et c'est clairement une réalité pour beaucoup de monde. Dans cette vidéo, je vais te partager comment je me crée un vision board business ultra efficace qui m'aide au quotidien. D'ailleurs, c'est souvent la première chose que je fais faire aux personnes que j'accompagne à développer un business d'affiliation. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu as un plan visuel clair qui t'inspire et surtout qui t'aide à rester concentré sur tes objectifs. Si c'est la première fois ici, je m'appelle Damien Menu, je viens juste de m'installer en Thaïlande avec ma famille grâce à mon business d'affiliation. Oui, je vis d'affiliation et j'aide aussi les membres de mon cercle privé à atteindre leur liberté grâce à ce business model. Si ça t'intéresse, je te laisse regarder dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Il faut que je te mette un peu de contexte. À la base, moi, je suis ingénieur, je suis un architecte naval et je suis plutôt quelqu'un de pratico-pratique. Le jour où j'ai décidé de mettre en place mon vision board, c'est quand on m'a conseillé ce livre, Abondance infinie. À l'intérieur, il y a 35 méthodes et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que tu peux un peu piocher comme bon te semble. C'est pour ça que je peux te le conseiller aussi. D'ailleurs, je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo parce que c'est vraiment un très bon livre et j'ai pu piocher différentes choses qui m'aident à booster mon mindset et du coup, indirectement, ma productivité dans mon business. Alors clairement, pour moi, le vision board, c'est pas quelque chose de joli à mettre sur Pinterest ou sur un fond Instagram, c'est un véritable outil de travail. Du coup, je te montre les deux premiers que j'ai fait et les erreurs que j'ai fait dedans. Voici le tout premier que j'ai fait, que j'ai encore de disponible ici. C'est un vision board que j'adore, mais le gros problème de celui-ci, c'est qu'il avait plutôt une vision sur 5-10 ans. Et du coup, au lieu que ça soit quelque chose qui m'aide réellement, au final, c'était plutôt quelque chose qui me plongé parce que l'objectif était très haut et du coup j'avais du mal à focaliser correctement sur ça pour faire évoluer mon business dans le bon sens parce que c'était trop loin en fait. Donc ça, c'est une erreur à pas faire. C'est si tu veux faire un vision board business pour toi, pour cette année, mets-toi le goal de 1 an maximum. Où tu veux te voir dans 1 an, où tu veux voir ton business dans 1 an, ce sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus stimulant et motivant pour toi. Le deuxième vision board que j'ai fait, c'est celui-ci. Et celui-ci, il a excessivement marché. J'ai réalisé les 3/4 des choses. Et spoiler alert, c'est grâce certainement à ce vision board, tout au moins j'y crois beaucoup, qu'aujourd'hui, on a déménagé en Thaïlande en famille. Donc, je te le montre, c'est celui-ci. En gros, plus des 3/4 de ce qui a été mis sur ce papier-là, clairement, a été réalisé. Donc, c'est juste dingue. Entre autres, j'ai perdu 22 kilos, donc c'est pas rien. J'ai réussi à faire plein de choses. Et une des choses, à la base, quand je l'avais mis dedans, je pensais que ça serait pas trop réalisable vu les contextes de plein de choses personnelles, professionnelles, etc. J'avais ce voyage à Bangkok avec ma compagne. Et en très peu de temps, cet été, ça s'est décidé et on a tellement kiffé qu'on a décidé de venir vivre ici. Par contre, ce vision board avait un problème, c'est qu'il n'était pas assez orienté business. Oui, il était orienté business par rapport à des envies, on va dire, pécuniaires par exemple, mais en fait, je pense que c'est une erreur de faire un vision board uniquement sur des envies. C'est comme avoir un objectif dans l'année. Je pense que c'est une erreur. On devrait plutôt avoir des objectifs de mettre en place des systèmes qui nous rapprochent au final de notre objectif financier. Et tu vas voir dans la suite de la vidéo qu'on va mettre en place, il n'y a pas vraiment d'objectifs financiers autres, il y a des objectifs de mise en place de systèmes et ces systèmes vont résulter à des résultats financiers. Donc voilà, c'était une petite mise en contexte, donc je te conseille le livre que je te mets en description. La deuxième chose, focalise-toi uniquement sur une vision dans 1 an. Et la troisième chose, je dirais, focalise-toi sur des systèmes et pas des objectifs financiers, on va dire. Et d'ailleurs, ce serait exactement la même chose. Par exemple, si on parle de perte de poids, ne pas par exemple dire moins 10 kilos, mais plutôt avoir une vision de système. Ok, je dois aller au sport 4 fois par semaine, je dois marcher 10 000 pas, je dois mieux manger. Et plutôt en tête les systèmes plutôt que le résultat final. Parce que si tu arrives à mettre tous les systèmes en place,
clairement, la résultante, c'est que ça arrivera forcément au résultat où tu veux aller. Nous voici sur Canva. Pour ça, on va utiliser le template de Deya que j'ai complètement refait sur Canva. D'ailleurs, je peux le télécharger gratuitement sous cette vidéo. Ce vision board, il est très orienté business. En haut à gauche, il y a tout ce qui est vision. En haut à droite, les actions qui te rapprochent de ta vision. Et en bas, c'est les fondamentaux, les fondations de ta vie et, entre guillemets, de ton business. Et tout ça, c'est important que tu comprennes que c'est pour avoir une vision du ton pourquoi. Pourquoi tu fais les choses au quotidien. On va le faire par étapes et tu vas voir comment moi, au final, je l'ai fait et je vais t'expliquer chaque élément. Comme ça, tu pourras peut-être refaire la même chose. Donc, on part sur le côté vision. Donc, c'est la vision pas forcément ultra personnelle, c'est plus la vision de ton business. Comment tu veux qu'il soit d'ici 1 an. N'oublie pas, le timeline, c'est 1 an. Pour ça, moi, j'ai mis plein d'éléments parce que voilà, je sais à peu près où j'ai envie d'aller et j'ai aussi envie de certaines choses. Et du coup, j'ai fait un espèce de patchwork que j'ai mis en place au fur et à mesure. La première des choses, c'est que cette année, pour moi, l'envie, c'est de devenir un créateur de contenu. Jusqu'à présent, je faisais beaucoup d'affiliations, c'est pas ça un problème. J'avais mes systèmes en place, j'avais mes vidéos, etc. Mais j'ai jamais réussi à en faire une vraie priorité de développer mon personal branding et plus que ça, développer ma chaîne YouTube. Donc, c'est un gros focus pour moi et du coup, pour ça, j'ai mis ce visuel. Ce visuel, je t'explique comment tu peux le faire parce qu'il y a plein de choses qui sont ici. En fait, je les ai retravaillées. Donc, je te montre juste ici, j'ai trouvé une capture d'écran sur Google Images tout simplement. Et au final, c'était une capture d'écran qui datait de 2020. Mais ce qui m'intéressait dans cette capture d'écran, c'était cette régularité de poster et la croissance qu'on voit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis par-dessus du texte en français et puis j'ai mis des chiffres qui me semblaient un peu plus réalistes mais qui me challenge réellement. Pareil, ici, les dates, je les ai mises pour 2025. C'est quelque chose d'assez simple à faire et après, comment j'ai mis en haut, j'ai refait une capture d'écran avec, on va dire, les bonnes données et après, je l'ai pu l'intégrer facilement comme ça. J'ai fait ça à peu près pour tout ce qui est chiffré, donc comme ça tu es au courant, mais voilà. Le cercle, c'est ma communauté privée autour de l'affiliation. J'ai vraiment envie d'impacter beaucoup plus de monde. Je sais que c'est génial ce produit parce qu'il y a des coachings, il y a des coachs, etc. Mais j'ai envie de le faire grossir. J'ai aussi un défi personnel autour de l'affiliation lié à une Rolex. Je ne veux pas forcément en parler ici. Oui, c'est un peu égocentrique, mais c'est une réalité. L'autre chose, c'est que je veux débloquer la monétisation. Et si tu connais un peu YouTube, ce tableau-là, il est important puisqu'il te faut un certain nombre de vidéos de mise en ligne, un certain nombre d'abonnés et un certain nombre d'heures de visionnage. Et donc là, ça fait comme si j'avais tout validé, ce qui n'est pas encore le cas quand je tourne cette vidéo. J'ai mis aussi le trophée YouTube, non pas que j'ai forcément envie comme objectif, même si pourquoi pas, mais c'est pas mon objectif principal d'avoir 100K sur YouTube. Je sais que je suis sur une niche business, donc ça prend du temps, etc. Mais c'est pour juste me rappeler, ok, mon focus cette année, création de contenu YouTube. Derrière, j'ai mis un espace de travail. Là, tu le vois peut-être pas, mais je suis dans une pièce qui est quasiment vide et j'ai envie d'en faire un cocon où je me sens bien pour créer. Donc, j'ai pris quelque chose qui m'inspirait, quelque chose dans la vibe assez blanche, etc. Des petits détails aussi avec un tapis de marche qui est important pour moi parce que ma perte de poids, ma santé, etc. C'est important pour moi. Et entre autres, il y a l'alimentation, le sport, la musculation, mais il y a aussi de marcher quotidiennement, surtout qu'on a un travail au final très sédentaire pour la plupart, ce qui développe un business en ligne. Ici, j'ai trouvé quelqu'un qui travaillait le long d'une piscine, aux côtés d'une rizière, etc. Je veux vraiment développer un business où je me sens super cool, limite c'est des vacances, c'est du véritable plaisir de travailler. Donc c'est pas travailler 20 heures par jour, c'est vraiment travailler avec des systèmes qui travaillent pour soi. Je me suis amusé avec une IA de mettre mon visage, c'est pas parfait, mais vu que c'est imprimé en petit, c'est plutôt réaliste. Ici, j'ai mis 4 personnes qui m'inspirent pour différentes raisons. Dans les moments de doute ou dans les moments où je glande, qu'est-ce que ces gens feraient, comment ils le feraient, comment ils me jugeraient, etc., etc. Bref, c'est un petit reminder que je mets dans ma
vision. Donc ça, c'est vraiment pour ma vision et ça doit être très personnel. Peut-être que toi, YouTube, ça t'intéresse pas, c'est peut-être plutôt Instagram, peut-être que c'est monter sur scène, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas une vision de ma vie, c'est vraiment une vision uniquement de mon business. Et une des choses que je parle pas, c'est de chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires, il n'est pas directement lié à moi. Je veux mettre plutôt des actions que je puisse contrôler de A à Z. Publier des vidéos régulièrement, c'est moi et uniquement moi qui suis responsable de ça. Mon chiffre d'affaires qui évolue, ça découle de ça. Donc, c'est des petites subtilités que tu peux aussi reprendre. Maintenant, on passe pour la partie action. Quelles actions je dois mettre en place pour arriver au final à cette vision business? Chez moi, c'est clairement lutter contre ma procrastination, être aussi beaucoup plus productif. La première des choses que je veux me rappeler, pour moi, c'est que là, aujourd'hui, je suis en train de tourner ma première vidéo de 2025 et il y aura certainement peu d'impact dans mon business. Par contre, si je continue à publier régulièrement, il va se passer des intérêts composés. C'est-à-dire que plus je vais publier, plus au final il va y avoir du contenu sur le web, plus ça va attirer du monde dans mon écosystème. Et c'est vraiment ça, développer un business en ligne qui travaille à mon service grâce à mes systèmes, c'est vraiment créer un effet cumulé. Donc là, c'est juste pour se rappeler qu'il y a des moments où on a l'impression que quand on met des choses en place, il n'y a pas tout de suite des résultats. C'est normal parce que il faut peut-être attendre 6 mois, 1 an. C'est comme une perte de poids au final. Lutter contre ma procrastination, il faut que je sois beaucoup plus costaud au niveau de comment je travaille. La première des choses, c'est de réutiliser Pomodoro. C'est quelque chose qui marche très bien chez moi et ce qui me met assez facilement dans le flow de travail. Deuxième chose, il y a plein de méthodologies de travail. Il y en a une qui marche particulièrement bien et qui est simple à mettre en place, c'est le Time Box. Et juste pour rappel, et c'est pour ça que je me suis mis ici, c'est que Harvard a étudié une centaine de méthodes de productivité et c'est celle-ci qui est haut la main la plus efficace. Donc, si je suis ça toute l'année, je sais que je serai productif et que les intérêts cumulés seront là dans 6 mois, 1 an. À partir de ça, il y a créer plus de contenu. Donc là, j'ai été faire une photo hier avec ma compagne dans là où j'habite, où j'ai une piscine, etc. Un lieu un peu inspirant pour moi. Et voilà, on me voit ici en photo en train de me filmer. D'ailleurs, c'est la caméra que j'utilise là pour filmer cette vidéo. Ici, c'est la capture d'écran de YouTube parce que c'est publier des vidéos. Et puis, ne pas oublier que mon business d'affiliation et mon business aussi d'accompagnement, c'est lié à des systèmes marketing qui travaillent H24 pour moi. Et ça, c'est quelque chose que je ne dois pas oublier parce que il faut que je fasse aussi un focus sur améliorer ces systèmes. Et donc la dernière photo que tu vois, c'est une photo où on me voit lire. C'est quelque chose que je dois vraiment améliorer. C'est ma créativité et les moments où j'ai eu la meilleure créativité, c'est quand je lisais au final régulièrement. Aussi, pour améliorer mon sommeil, ne plus avoir son téléphone dans la chambre, c'est idéal. Et du coup, lire le soir, c'est un double bénéfique. Je m'endors plus rapidement, donc je suis plus productif et en plus, je nourris ma créativité. Là aussi, j'ai utilisé une IA pour mettre mon image sur une photo que j'ai trouvée en ligne. Mais voilà. Du coup, à gauche, j'ai ma vision du business que je veux développer. À droite, j'ai les actions que je dois faire attention ou mettre en place. Et maintenant, on va passer aux fondations de ma vie, on va dire, aux fondations de mon business. Du coup, à droite, un petit rappel que au final, la vie est assez courte. Donc là, j'ai trouvé un simulateur de, en moyenne, on va dire, combien de temps j'ai vécu. Donc la partie en noir et tout ce qui me reste à vivre, la partie en grise. Ne pas oublier que c'est un mantra que j'ai depuis très très longtemps, peut-être depuis 20 ans. Life won't wait. Donc ça, c'est important. Et puis, voilà, un équilibre dans mon couple, c'est important. Le sport aussi, c'est important. Donc ça cumule le deux. Là, c'est moi en train de prendre du temps, essayer de vivre l'instant présent et moins être, on va dire, connecté aux réseaux sociaux, etc. J'aurais pu mettre aussi une photo où je joue avec mes enfants, etc. J'avais pas ça sous la main, mais je trouvais que ça représentait bien ce côté vivre l'instant présent, peu importe ce qui se passe en ligne, dans le business, etc. Prendre du temps pour moi. Que tout ce que je fais, au final, c'est pour moi
et ma famille, donc mes enfants, mon chien, etc. Et puis un petit objectif qu'on a depuis un petit moment, c'est d'aller visiter Séoul. C'est une destination de plus en plus tendance chez les youtubeurs, mais ça fait très longtemps qu'on veut y aller avec ma compagne. Et donc ça a bien marché pour Bangkok. Donc je me suis dit, let's go, on fait pareil pour Séoul. J'aurais pu mettre beaucoup plus de photos, mais c'est juste me rappeler, ok, mon business, c'est pour servir tout ça, pour servir moi, ma famille, le plaisir de la vraie vie, on va dire. Et ça, c'est important. Et ça, c'est les bases de ma vie, de mon fondamentaux. Et puis, juste une petite cuillère de rappel. Il m'est arrivé pas mal de choses personnelles. On va rentrer. Mais la vie, elle est trop courte. On ne sait pas quand elle peut partir. Et du coup, c'est juste une piqûre. Ok, tu as rien de procrastiner. Donc, ton business t'avance pas. Et du coup, tu as rien de gâcher ta vie. C'est à peu près le résumé que je veux faire. Et du coup, ben, ok, attention, là, je suis en train de perdre du temps. J'avance pas sur mes objectifs business. Du coup, ma vie et l'impact que ça a sur ma famille, ça va pas dans la bonne direction. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Me reposer, revenir aux fondamentaux, travailler sur ma création de contenu et mon marketing. Pour ça, en utilisant des techniques simples comme le time blocking et Pomodoro. Ben voilà, déclenche un Pomodoro pendant 25 minutes, force-toi à mettre des choses en place pendant 25 minutes, mets-toi dans le flow. Une des choses que je peux te conseiller pour te mettre dans le flow, c'est de la musique avec vraiment des très bons écouteurs qui coupent le son ambiant, même s'il n'y a pas de bruit. Moi, ça me met dans un flow considérable. Ce vision board, le but, c'est pas juste qu'il reste comme ça. Clairement, moi, il va être imprimé, afficher un endroit très visible, même peut-être imprimé 2-3 fois. Si cette vidéo t'a plu, si certainement aussi que tu cherches à développer toi aussi ta liberté financière, géographique et temporelle, eh ben, je te conseille d'aller voir cette vidéo où je te parle de mon business model qui est l'affiliation, qui est clairement pour moi le meilleur business model à lancer puisque ça travaille en arrière-plan et ça te donne une vraie liberté financière dans le long terme et surtout géographique et temporel. Et ça, c'est personnellement ce qui m'anime.